7h, 9h, Europe 1 matin. Le livre du jour, Nicolas Caro, vous nous emmenez du côté de la Sologne. Oui, avec La proie et la meute aux éditions du Masque, signé Simon François. On est dans le centre, dans un petit village, mais ça commence dans la forêt qui exhale un parfum capiteux, mélange de mousse et de bruyère. Il y a là des cèpes dissimulés sous les fougères humides et aussi un sanglier qui fuit et aussi Casella qui ajuste sa carabine Beretta BRX1, il bloque sa respiration et PAM! C'est donc un chasseur. Oui, et selon lequel, je cite, la battue c'est pour les cons, la chasse la vraie se pratique seule, à l'approche ou à l'affût, seul sauf quand il accompagne un Richard de la ville qui débarque en Range Rover et qui veut reconnecter avec la réalité de la vie ou qui veut juste tirer des coups de fusil sans se préoccuper du reste et des habitations et de la départementale alentour. Cela, il leur signifie que les pigeons d'argile leur conviendraient mieux. Mais enfin, il en a besoin pour gagner sa vie, il déteste aussi les écolos, il renvoie tout le monde dos à dos, qu'on le laisse tranquille, c'est tout ce qu'il demande et pour ça il lui faut de l'argent et s'il faut en passer par donner un coup de main moyennant finance à une patronne d'une entreprise de traitement de déchets pour enfouir ses petites affaires dans les champs, eh ben il le fait. Ça, ce sont les 3 premières pages. Ensuite, voici le vrai héros, Romain, surnommé Lapin à cause de son bec de lièvre, sympa. Il est devenu un peu le marginal du coin, vous le trouverez la plupart du temps à crapahuter dans la forêt, dans les arbres ou à pêcher les pieds dans la rivière ou à observer Solène dont il est amoureux parce qu'elle était la seule à le défendre. Dans la cour d'école, elle se plaçait entre la proie, lui et la meute, les autres enfants. Elle est la mère du village aujourd'hui. Enfin là, elle a surtout disparu dans des conditions étranges et ça ne plaît pas du tout à Romain. Il y a un lien avec l'histoire des déchets. C'est bien possible. Vous verrez qui est la proie, où est la meute. C'est un thriller rural, un roman noir hyper maîtrisé, l'écriture à l'os, le ton juste, le rythme, pas de poésie, pas trop de symboles, du souffle, du romanesque. Voilà, La proie et la meute, signé Simon François, aux mythiques éditions du Masque. Merci Nicolas Caro. Le jeu vidéo de la semaine, c'est le nouveau Zelda, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Ça fait 38 ans que ça dure quand même, Zelda. Oui, et quand on évoque Zelda, on imagine un monde médiéval fantastique avec le héros Link, ce chevalier elfe armé d'une épée légendaire et d'un bouclier. Or, pour la première fois sur une console Nintendo, c'est à la princesse Zelda d'écrire la légende. Dans Echoes of Wisdom, on plonge dans le monde enchanteur d'Hyrule qui ressemble à un diorama où tout est coloré, mignon, mais des failles dimensionnelles maléfiques apparaissent, aspirent une partie des habitants comme le valeureux Link. Dans la peau de Zelda, c'est à nous de sauver et d'arpenter le royaume d'une tourbière, un volcan. Alors Zelda, d'habitude, c'est la princesse à sauver, et là, c'est elle l'héroïne. Oui, Nintendo fait cette fois-ci preuve d'ingéniosité et de cohérence avec les fondements de sa série. On retrouve l'exploration, les énigmes environnementales, les combats, mais adapté à Zelda, qui incarne la sagesse et la perspicacité. Pour ça, elle est aidée par une fée qui lui confère des aptitudes comme la transformation temporaire en chevalier Link, la synchronisation et la création d'échos. En quoi ça consiste, ça ? Alors, avec un sceptre, Zelda crée des échos, c'est-à-dire des répliques d'objets, de créatures qu'elle a rencontrées. Avec des lits, on construit un escalier, un pont. Avec un monstre gluant de feu, on enflamme des bras zéro, des caisses ou des ennemis plantes. La synchronisation, elle permet de se lier à des éléments comme des statues ou des monstres pour les déplacer ou pour en suivre leurs mouvements. On a besoin de grimper d'une paroi, hop, on se synchronise à une araignée. Et à chaque situation, il n'existe pas qu'une seule solution, Dimitri. Tout dépend de notre manière de réfléchir, de tester les pouvoirs et de les combiner. Une fois de plus, Nintendo nous surprend avec un nouveau jeu Zelda en faisant de ce Echoes of Wisdom une aventure plus portée sur la réflexion que l'action. Mais on ne peut que s'incliner devant cette princesse et lui tirer notre chapeau. La Zelda Echoes of Wisdom, donc chez Nintendo. Merci beaucoup Caroline Speller. Merci Nicolas, merci Vincent.